Bon, donc on commence le TD sur les piles. Là, j'ai pris le premier exercice. Donc, c'est des fonctions assez simples pour une pile d'entier. Bon, je n'ai pas repris la déclaration de la pile. On va continuer à considérer une pile dynamique. Et là, on vous demande d'écrire des actions paramétrées qui permettent de construire une pile, afficher une pile, rechercher une valeur, supprimer la quatrième valeur, insérer une valeur à la position K, et fusionner deux piles triées dans une pile triée. D'accord, voilà. Donc c'est ça les principales questions de l'exercice 1. Pour la première question, bon, je vais pas la reprendre parce qu'on a fait déjà comme exercice d'application. On avait dit construire une pile et s'arrêter donc avec des valeurs que vous allez saisir à chaque fois et s'arrêter donc dès que vous rencontrez la valeur moins 1. Ce qui va faire la différence, c'est que là, vous allez avoir n. Vous allez faire une boucle de 1 jusqu'à n, c'est tout. Voilà. Sinon, ça change rien. Donc, j'ai pas repris la recherche d'une valeur parce qu'on a déjà fait rechercher une valeur dans une pile. Il faut revoir les exercices d'application que j'ai fait en cours, à la fin du cours. Bon. Donc, affiche pile. On a une pile qui contient des éléments, en fait, des entiers. On veut l'afficher. Comment on va procéder? On doit, Afficher les éléments d'une pile. on doit d'abord la vider, non, madame? C'est-à-dire la vider, expliquez-vous. La dépiler dans une autre pile. On bat dans l'arrêt en pile et au fur et à mesure qu'on empile, on lit les valeurs. Là, vous allez avoir les valeurs, monsieur, on lit, on écrit, D'accord, on écrit. on affiche. Oui. Là, vous allez avoir les valeurs dans le sens inverse, attention. Regardez ce que vous dites. Vous Chaque dites fois qu'il qu'on faut dépile, on prendre. écrit. Madame, Et chaque fois on dépile, Voilà, plutôt. Parce que là, ce que dit Touati, je pense, elle me dit, voilà, je vais dépiler la pile dans une autre pile et après, en faisant en fait l'étape de remise des valeurs, à chaque fois que je remets une valeur, je l'affiche. À chaque fois que je remets une valeur, je l'affiche. Non. Là, vous allez avoir les valeurs dans le sens inverse. D'accord. Plutôt, vous allez dépiler, d'accord. Donc, vous allez dépiler une valeur, vous allez l'afficher, vous allez la mettre dans la pile de sauvegarde. La deuxième valeur, vous allez l'afficher, vous allez la mettre dans la pile de sauvegarde. Donc, finalement, il s'agit de dépiler les valeurs de la pile initiale et à chaque fois que vous dépilez une valeur, vous l'affichez et vous la sauvegardez dans la pile intermédiaire. À la fin, pour remettre votre pile en état, à son état initial, vous remettez les valeurs de la pile intermédiaire vers la pile initiale. OK? Donc là, il faut surtout pas vous dire, voilà, c'est une liste chaînée, je vais parcourir. Je vais dire, tant que le sommet est différent de Nil, moi je vais afficher, je vais avancer, sommet égale sommet plus suivant. Là, c'est faux, hein. Même si vous trouvez ça dans des ouvrages ou bien sur Internet ou là, moi je vous dis que c'est faux, hein. D'accord? Donc, si vous voulez consulter les éléments d'une pile, il faut les dépiler. Voilà, donc affiche pile. Le seul élément qu'on peut voir dans une pile est l'élément du sommet. Pour afficher les éléments, il faut les dépiler un par un et les afficher jusqu'à arriver à une pile vide. Lorsqu'on dépile les valeurs, il faut les sauvegarder dans une pile intermédiaire et puis donc remettre les valeurs à leur place dans la pile initiale. D'accord? Donc rien de spécial, rien de sorcier. C'est très facile à écrire, hein. Voilà, donc je vous laisse regarder le code, l'algorithme. Madame, c'est quoi la complexité de l'algorithme? Ah, c'est moi qui vous pose la question. C'est quoi la complexité de l'algorithme? ما عندناش لهنا ان ولا un truc هكا.
Oui, tu vas dire, donc si on te pose la question par rapport à une complexité qui utilise une pile ou une liste ou une file ou là, tu vas raisonner par rapport au nombre d'éléments dans la pile. D'accord? C'est le nombre d'éléments. Tu te dis, voilà, je suppose que dans la pile, j'ai n éléments. D'accord? Donc, je suppose que dans la pile, j'ai n éléments. Donc, en fait, je vais dépiler n éléments, je vais empiler n éléments, bien que dépiler, empiler, tu as vu, c'est des fonctions. D'accord? Donc, si tu reviens vers là où on a écrit dépiler, empiler, tu vas trouver cinq instructions, six instructions à l'intérieur de la fonction. D'accord? Donc là, ou la 4, je ne sais pas, il faut regarder la primitive empiler et dépiler. Donc là, tu vas compter, tu vas dire j'ai 4 unités pour dépiler, j'ai par exemple 5 unités pour empiler, j'ai une unité pour en fait l'instruction écrire, d'accord? Et la boucle, elle va se répéter jusqu'à ce que la pile devienne vide. Donc, elle va se répéter autant de fois que j'ai d'éléments dans la pile. Donc, tu te dis, elle va se répéter n fois 5, plus 6, plus 1, etc. Donc, c'est en grand taux de n. La même chose, l'autre pile, en fait, l'autre boucle, pour remettre les éléments, elle va s'exécuter en grand taux de n. Donc, tu as une complexité linéaire, grand taux de n, sachant que n est le nombre d'éléments de la pile. C'est clair? Oui, madame, merci. Madame, Oui? quand on veut afficher les éléments d'une pile, on peut les Oui? afficher à partir du dernier élément qu'on a inséré, c'est ça? Mais c'est à partir du premier. Vous devez, oui, vous devez les afficher à partir du sommet. À partir du sommet. D'accord? Oui. Voilà. Donc, si je prends un exemple, hein, je vais voir peut-être que j'ai un exemple plus bas. Voilà, j'ai un exemple ici. Hein. Voilà. Si tu regardes cette pile A, d'accord, la pile A, en fait, le sommet, c'est la valeur moins 10. En fait, c'est ce qui se trouve à la valeur moins 10. Là, on s'en fout, hein. La pile, elle est implémentée sous forme de tableau ou de liste chaînée, on s'en fout. Ça, c'est pas un tableau, c'est une représentation schématique de la pile. Donc là, si je dois afficher mes valeurs, je vais avoir moins 10, ensuite 7, ensuite 25, ensuite 40, ensuite 50. Hein. C'est comme ça, c'est dans cet ordre. Oui, oui. Voilà. Bon, je reviens. Voilà, donc là, donc après la question d'affichage, on va voir la suppression. On a déjà fait la suppression d'une valeur val. On a fait la suppression de toutes les occurrences d'une valeur val. C'était des exercices d'application à la fin du cours. Là, on vous dit supprimer la valeur qui se trouve à la quatrième position de la pile, à la position K dans la pile. D'accord? Voilà. Donc, la quatrième question, donc, supprime PK, une action qui supprime de la pile l'élément qui se trouve à la position K. On ne donne pas la valeur. On ajoute un compteur qui compte en parallèle. Oui, là, il faut ajouter un compteur. Et dépiler. Dépiler K fois et après. Non, dépiler K fois, non. Dépiler K-1 fois. Voilà, parce qu'en fait, dépiler les K-1 éléments, il faut les sauvegarder, les K-1. D'accord? Et le Km, il faut le supprimer. Il faut Oui, pas après. sauvegarder. D'accord. Donc là, on va utiliser un compteur. Là, on va utiliser un compteur. Là, je n'ai pas bloqué là. Je vois qu'il y a un étudiant qui n'a pas pu accéder à la séance. Je n'ai pas bloqué la séance. Hein. Donc, il doit utiliser le lien. Je réponds à ce que j'ai vu dans le chat. Bon, donc là, on disait par rapport à la suppression, là, il faut dépiler les K-1, les mettre dans une pile intermédiaire parce qu'on va les remettre. Mais le KM, il faut le dépiler sans l'empiler dans la pile intermédiaire. Voilà. OK. Il y a un cas particulier. C'est K supérieur à les éléments les andés. Voilà. Si on vous donne, par exemple, une pile qui contient
4 éléments et on vous dit supprimer l'élément de position 5. Ça n'a pas de sens, d'accord? Et supprimer l'élément de position 5, ça veut dire que on vous demande de supprimer un élément qui n'existe pas dans la pile. D'accord? Donc, le cas, quand même, il faut essayer après de faire un test. Si vous arrivez à une pile vide et que le KM n'existe pas, là, vous pouvez pas le supprimer. D'accord? Voilà. Donc, supprime, dépiler les K-1 éléments à partir du sommet, les empiler dans une pile intermédiaire. Si la pile devient vide avant d'arriver à K-1, alors la position est erronée. Par exemple, là, ce que je vous ai dit, supprimer la cinquième valeur dans une pile qui ne contient que 4 éléments. Sinon, dépiler la valeur qui va se trouver au sommet. En fait, la valeur qui va se trouver au sommet, une fois que vous avez dépilé K-1, la valeur qui va se trouver au sommet, c'est la KM. Il faut la dépiler. Après, il faut remettre les éléments à leur place. Bon, je vous laisse regarder bon, là, normalement, vous auriez dû au moins, j'ai dit dans le mail, préparer au moins l'exercice 1 et 2. Vous auriez dû au moins réfléchir à ces premiers exercices. Ils sont rapides à faire, hein. Voilà. Voilà, vous regardez, vous dites si cela vous convient, s'il y a une erreur, je sais pas. Regardez. مدام هنا سي با فو لو كان نخدمو ديريكت بالكو. C'est بصح strictement inférieur. Non, désincrémenté ou moins incrémenté. Tant que cas différent de 1. Oui? Si vous voyez pas très bien, vous prenez la position K et On vous entend pas, madame. allô, vous m'entendez pas? Pas de son? Il y a des coupes. Mais il y a des coupures. Attendez, je Je vais sais pas. changer de connexion. Attendez. Je vais changer de connexion. Et comme ça, vous m'entendez? Oui, on vous... Madame. C'est mieux? C'est un peu mieux? Oui, ça va, on vous entend. Ah, très bien, voilà. OK. مدام قلت لك نقدروا نخدموا بالكو ديريكتومون دونك كا Oui, tu ديفيرون peux, دو bien 1. sûr. Oui, tu peux. Tu vas décrémenter le cas et voilà. Bien sûr, tu peux. Oui, mais il aurait fallu écrire les solutions. Il faut travailler vos séries, hein. Il faut les travailler. Au moins comme ça, vous prenez un, deux exercices avant de venir en séance. Vous essayez de faire au brouillon, hein. C'est rapide, c'est pas parce qu'il faut pas attendre l'examen pour commencer à faire des exercices, hein.
Madame, mais cette deuxième partie de la fonction. Oui, et c'est remettre les éléments, c'est tout. J'ai mis Oui. j'ai mis un commentaire à la fin, remettre les éléments de R vers P. C'est OK pour la première partie, c'est OK? Oui. Vous avez testé, c'est bon. Voilà. Donc là, on a dépilé jusqu'à arriver à K-1 et après, donc si on arrive à une pile vide, ça veut dire qu'il n'y a pas le cahier, d'accord? Il y a plus d'éléments à dépiler. Si on n'arrive pas à une pile vide, on dépile l'élément du sommet, c'est celui de rang K, et après on remet les éléments en place. Donc remettre les éléments tant qu'on empile vide R, dépiler de R et empiler dans P. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, au lieu de supprimer un élément, on vous demande d'insérer. D'accord, je reviens à la question suivante. Voilà. Donc la cinquième question est insérer P cavale, insère un élément donné dans la pile, donc une valeur val dans la pile à la position K. C'est presque la même chose que la fonction. Oui, c'est la même idée. Et juste à la place des piliers, on va empiler la valeur. Oui, au lieu de dépiler, on va empiler. D'accord? Au lieu de dépiler, on va empiler. La valeur. مادام هنا سي كا سوبيريور على لي فالور اللي عندك في لابيل نسيري لتحت كاع Non, ولا non, ما regardez, نسيريش. si vous avez, en fait, il y a deux cas. Si vous avez une pile qui contient trois valeurs, on vous dit insérer à la position 4. C'est bon. Trois valeurs, la position 4, la valeur va être tout à fait à la base de la pile. Ça va être la quatrième valeur. C'est normal. Maintenant, si on vous dit, vous avez une pile de trois valeurs et on vous dit insérer à la position 5, ça, c'est pas possible. Donc, il faut distinguer ce cas. Si on vous donne une pile de trois valeurs, on vous dit insérer à la position 4, c'est bon. Vous pouvez. Si on vous donne une pile de trois valeurs, on vous dit insérer à la position 5 ou bien 6, là, c'est pas possible parce que vous avez la position, vous avez la valeur de position 4. D'accord? Voilà. Donc, il faut distinguer un peu ce cas. Avec la procédure, cette procédure est insert. Essayez quand même d'écrire la procédure. Non, là, je vois une solution de Lounès. D'accord. Tant qu'un empile vide ou la pile vide, alors là, tant qu'un empile vide ou la pile vide de A, de B, ou la de P. Il faut préciser le paramètre. Tant que pile vide de P égale à faux et I inférieur ou égal à K moins 1, je vais dépiler et empiler. Voilà. Après, aussitôt empiler. Non, il faut regarder, donc, si j'arrive à une pile vide avant d'arriver à la position que je veux. D'accord. Il y a un test à faire pour dire que la position est trop grande par rapport à ce qu'on me donne comme ce que j'ai comme nombre d'éléments. C'est OK, Lounès? Oui, madame. Hmm.
Alors, vous lisez, s'il vous plaît, la méthode ici, appliquée. Donc, pour insérer une valeur val à la quatrième position de la pile, alors il s'agit de dépiler les K-1 éléments à partir du sommet, les empiler dans une pile intermédiaire. Si la pile devient vide avant d'arriver à K-1. D'accord, donc là, on me demande d'insérer à la quatrième position, je vais dépiler les 3. D'accord, ok. Maintenant, si ma pile devient vide avant d'arriver à 3. D'accord. Là, c'est pas possible. Donc, je dirais la pile et la position est erronée, elle est trop grande. Sinon, j'empile la valeur et après, donc, je remets les valeurs à leur place dans la pile initiale. C'est ce qu'on a expliqué comme méthode. Essayez de voir s'il n'y a pas d'erreur ici, hein. Vous testez, s'il vous plaît. Vous prenez un cas où la position elle est correcte. Vous regardez si réellement on va empiler à la position demandée. Et vous prenez un cas où on vous donne une position trop grande et vous regardez si ça marche aussi. C'est bon, vous m'entendez? Non, vous Oui, madame, on vous entend. Ah, d'accord. Ok. Donc là, on va dépiler jusqu'à l'élément K-1. D'accord. Après, donc, quand je sors de la boucle, si la pile est vide et en même temps I n'a pas atteint K-1, c'est-à-dire que je n'ai pas assez d'éléments pour dépiler les K-1 éléments. Il y a pas K-1 éléments. Il y a par exemple K-2 ou la K-3, la pile est devenue vide. La position à laquelle on me demande d'ajouter, elle est trop grande. D'accord. Sinon, je vais empiler donc ma valeur. Madame, Oui, s'il vous plaît, qui درنا tant que non pile vide est inférieur strictement à K-1. oui. K-1 هذيك la position تاعي تنحي la valeur تاعها باش نزيد تما est Oui, inférieur mais à tu K-. vas arriver à K-1, tu vas arriver à K-1. J'ai Donc là commencé I تزيد à فيه. 0. Regarde, j'ai commencé I à 0, hein. D'accord. Donc, si tu veux insérer à la position 3, tu vas dépiler 2 éléments, hein. Ah d'accord, c'est bon. D'accord. Donc, tu dépiles le premier, I sera égal à 1. D'accord. Tu vas reboucler, tu dépiles le deuxième, I sera égal à 2. Et tu vas sortir de la boucle. Donc, tu vas dépiler 2 éléments. Après, tu vas insérer à la position 3. Oui, c'est bon. Mhm, Merci. mhm. Voilà, donc, bon, si c'est clair, la suite, c'est remettre après les éléments, hein. D'accord. Remettre les éléments de R dans P. OK, on peut avancer sur l'exercice? Oui, madame. OK. Donc, la dernière question de l'exercice, c'est la fusion de 2 piles triées. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, fusion AB qui fusionne 2 piles d'entiers triés A et B en une pile triée C. Là, on va supposer A et B triés dans l'ordre croissant. Quand je vous dis une pile est triée dans l'ordre croissant, ça veut dire que le minimum est au sommet. Ça veut dire lorsque je vais afficher les valeurs, je vais les trouver dans l'ordre croissant. Voilà.
Donc, l'ordre croissant, le minimum est au sommet. L'ordre décroissant, c'est le contraire. Le maximum se trouve au sommet. Voilà. Donc, on va supposer A et B, deux piles dans l'ordre triées dans l'ordre croissant, et on va construire une pile C par fusion de A et B. Donc, deux boucles يمشوا كيف madame. Donc, non pile vide de A et non pile vide de B. C'est une boucle, c'est une seule. Une seule boucle, oui. Voilà, c'est une seule. Deux conditions. Deux conditions, voilà. وكي نخرج ندير deux boucles واحد أخرين. Voilà, c'est ça. كان واحدة فيهم ما تخلصش. Oui, en fait, c'est la procédure classique. C'est la procédure classique de fusion de deux structures. D'accord. Quand tu veux fusionner deux structures, surtout en fait avec cette histoire de structure triée, tu es obligé de parcourir en même temps les deux structures avec une seule boucle et je compare les éléments. Donc, je suis sûre qu'à la fin, je vais avoir une structure qui se termine, une autre qui ne se termine pas encore. Et bien, ce qui reste dans la structure qui ne se termine pas, je vais les ajouter. Bon, je vais les ajouter à la structure résultat. Voilà. Je dis structure, ça peut être deux piles, ça peut être deux listes, ça peut être deux tableaux et ainsi de suite. Hein. Ok, voilà. Et là, donc, il s'agira de comparer quoi? Qu'est-ce qu'on compare pour faire la fusion? Hein? Les sommets, madame. Il faut comparer les sommets avant de les dépiler. Attention, sinon vous allez avoir n'importe quoi. Il faut comparer les sommets avant de dépiler, d'accord? Donc, je compare les deux sommets des deux piles. Et puis, le plus petit sommet, je vais le dépiler et je vais l'empiler dans la pile résultat, la pile C. D'accord? Ok? Voilà. Voilà. Voilà, donc je vous écris ici la méthode. À chaque étape, il faut comparer les sommets des piles A et B. D'accord? Après, donc, dépiler la plus petite valeur entre les deux sommets et l'empiler dans C. Répétez les deux étapes jusqu'à ce que A devienne vide ou B devienne vide. Donc, vous n'allez pas les avoir toutes les deux vides en même temps. Hein. C'est soit A qui se vide, soit B qui se vide. Alors, et c'est pas celle qui contient c'est pas la pile qui contient le moins de valeur. Hein. C'est pas la pile qui contient le moins de valeur qui se termine. Ça dépend des valeurs qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc après, les éléments qui restent dans A ou dans B seront dépilés de A ou bien de B. Quand je dis ou bien, c'est exclusif. Hein. C'est soit de A, soit de B. Parce que A sera vide quand B n'est pas encore vide ou la B sera vide quand A n'est pas encore vide. Hein. Et elles seront empilées dans C. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous dépilez les éléments de A, vous prenez la plus petite valeur, à chaque fois la plus petite valeur entre les deux sommets, la pile C sera triée dans l'ordre décroissant. Parce que les petites valeurs seront en bas et les grandes valeurs seront plus haut et la plus grande valeur sera au sommet. Ça c'est clair, hein? Donc si on veut dans la pile C l'ordre croissant, il faudra l'inverser. On reprend encore les valeurs de C, on les met dans une autre pile. D'accord? Je vous laisse lire et imaginer un petit peu, sinon vous prenez un petit exemple. Moi, je vais regarder les solutions qui m'ont été envoyées. Alors, la fusion. Voilà, donc je dépile soit de A, soit de B. Et j'empile dans C, d'accord. J'empile vide de A, dépiler de A, empiler C, donc j'empile vide de B. Il faut retourner C à la fin. Hein. Lounès, il faut retourner C. D'accord, la pile résultat. Okay. Il faut savoir que là, vous allez avoir une pile dans l'ordre inverse. Hein. D'accord, vous allez avoir une pile triée dans l'ordre décroissant. Oui. Bon, là, donc, je regarde une autre solution. Alors, si sommet, alors dépiler de A, sinon dépiler de B, empiler dans R.
Entrer dans le vide A, dépiler de A, empiler dans R. D'accord. Oui, c'est correct. Dali, oui, c'est correct. Là, tu as écrit une procédure avec, en fait, A et B seront en entrée-sortie, hein. D'accord. Les piles A et B seront en entrée-sortie. Vous comprenez pourquoi, Dali? A et B seront en entrée-sortie. Parce que quand vous dépilez, à chaque fois que vous dépilez, vous allez changer le sommet de la pile, hein. Ça, on en avait discuté. La pile C en sortie. Madame. Oui. Donc, c'est toujours en entrée-sortie, les piles, hein, parce que le sommet, il va changer quand vous dépilez. Même si vous remettez les éléments en place, vous n'allez pas les remettre aux mêmes adresses, forcément. Vous faites une allocation de mémoire. Si vous regardez la procédure empilée, c'est une allocation de mémoire. Voilà, donc c'était correct pour les deux solutions de vos camarades. Voilà, là je vous ai donné un exemple. Regardez, vous avez la pile A, elle est triée dans l'ordre croissant, la pile B aussi, elle est triée dans l'ordre croissant. Vous regardez les valeurs du sommet vers le bas, hein. D'accord. Là, j'ai donc fusionné A et B et j'ai obtenu une pile D triée dans l'ordre décroissant, c'est normal. Parce que en comparant les deux sommets, moins 10 et moins 30, je vais trouver que moins 30 est plus petit, je vais le dépiler de B, je vais le mettre dans D. Donc, moins 30 va se trouver tout à fait en bas. Et ainsi de suite. Après, je vais comparer moins 10 avec moins 20. Moins 20 est plus petit que moins 10, donc je vais mettre moins 20 au-dessus de moins 30. Ensuite, je compare moins 10 avec 14. Je vais prendre moins 10 dans D. Ensuite, je vais comparer 7 avec 14, je vais prendre 7. Ensuite, je compare 25 avec 14, je vais prendre 14. 25 avec 18, je vais prendre 18. Voilà. Ensuite, 25 comparé à 28, c'est 25. 28 comparé à 40, c'est 28. 40 comparé à 42, c'est 40. 42 avec 50, je vais prendre 42. Et enfin, 50 avec 65, je vais prendre 50. Il restera 65 uniquement dans B qu'il faudra reprendre. Bon, même s'il restait 65, 70, 80, là, on aurait vidé la pile B en prenant les valeurs qui se trouvent dans B en les mettant dans D. Pour avoir la pile C triée dans l'ordre croissant, donc qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que j'ai dans D, je vais le dépiler dans C. Voilà. Et je vais avoir une pile C fusion triée dans l'ordre croissant. C'est OK pour l'exemple? C'est bon? مدام s'il te plaît سمحي لي برك معليش Oui, oui. على نسمعوا عليك في الأ بي على اونطري سورتي كي نديرهم اونطري سورتي. Oui, oui. Oui. D'abord, ici, dans ce cas, hein, même si tu ne vois pas pourquoi, c'est forcément en entrée-sortie. Pourquoi? Parce que les piles A et B vont être vidées. Au début, tu rentres avec des piles remplies, tu vas sortir avec des piles vidées. Tu as remarqué qu'on n'a pas remis les éléments en place. D'accord? Donc là, c'est forcément en entrée-sortie parce qu'il le sommet de A égale à nul ou la nil, le sommet de B égale à nil. D'accord? Il y a des piles vides. Autre chose, même dans les autres exercices, oui, à chaque fois, on affiche et on remet. Et je reviens à la procédure affiche, par exemple. C'est très simple, c'était juste une consultation. Voilà, regarde. La procédure affiche, normalement, lorsque je demande d'afficher un tableau ou d'afficher une liste, ou si j'avais une liste, je mets en entrée la tête, en entrée. Simplement parce que je vais faire juste un affichage, la tête ne va pas changer. D'accord. Maintenant, dans le cas de pile, c'est spécial. Pourquoi? Parce que regarde, ici, quand tu fais dépiler, tu vas changer le sommet. Le sommet, il est en train de se déplacer. Si tu regardes comment on a écrit dans le cours la procédure dépiler,
c'est enlever l'élément du sommet, libérer l'espace, etc. Et quand tu fais empiler, même quand tu remets empiler PX, etc., quand tu fais empiler, tu fais une allocation. Une allocation, ça veut dire créer un autre élément avec une nouvelle adresse, où le compilateur, il va pas te remettre la pile, les éléments de la pile dans les adresses initiales. Il va les remettre, mais il va pas les remettre aux adresses initiales parce que tu demandes une allocation. Une allocation, il va t'allouer un espace n'importe où en mémoire. Et du coup, tu vas pas avoir le même sommet. Tu vas avoir les mêmes valeurs, c'est bon, oui. Mais initialement, tu avais l'adresse sommet, par exemple, égale à 200. Mais quand tu enlèves les éléments, tu remets, tu enlèves, tu remets, à la fin, tu vas avoir l'adresse de ton sommet égale, par exemple, 500. C'est pas la même chose. D'accord? Tu vas avoir de nouveaux espaces pour tes éléments. Même si les éléments sont remis en place. Ils sont pas remis aux mêmes adresses. Ça veut dire que le sommet de ta pile, il va changer. Et si le sommet de ta pile change, c'est en entrée-sortie forcément. Donc, à chaque fois que tu fais des dépilements dans une pile, et des empilements, même si tu remets en place, le sommet, il faut mettre en tête que le sommet de la pile va changer. Et c'est pour ça que je fais passer la pile en entrée-sortie. C'est clair, Jouadi, c'est clair? Allô? Est-ce que c'est compris? تمام دونك اي حاجه تاع بوينتر راح تصرى لها موديفيكاسيون في لا Ici, رياليتي. dans le cas de la pile, parce que tu vas allouer, regarde, dans le cas d'une liste, quand on veut afficher les éléments d'une liste, comment tu fais passer la tête de la liste? اون اونطري. En entrée, parce que tu vas juste parcourir. Tu ne vas pas faire free, malloc, etc. Tu ne vas pas Oui, parce que allouer. كي ديروا اون اونطري حتكري ان بوينتر لوكال ويدنا ماشي البوينتر Mais j'aime, اوريجينال. il faut comprendre ça, oui. Ok. Mais dans le Oui. cas de la pile, je te dis que c'est spécial parce que tu utilises les primitives empilées et dépilées. وي راح تموديفي ميم كي يكري ان C'est pas بوينتر modifié لوكال راح parce que même dépiler, elle يبوينتي va فير te لا بيل libérer un اوريجينال. espace, empiler, elle va te créer un autre espace. Même si elle doit remettre les valeurs, elle va pas les remettre aux mêmes adresses. C'est différent. مادام سي بون Ok. جي كومبري. Voilà, parce que le sommet de la pile, il va changer. L'adresse, je parle de l'adresse. Et c'est pour ça que je fais passer la pile en entrée-sortie. Ça veut dire que le sommet, par exemple, il y avait la valeur 25 au sommet, elle se trouvait à l'adresse 200. Si tu vas après à l'adresse 200, tu ne vas pas trouver la valeur 25. La valeur 25, tu vas la retrouver à l'adresse 500. Parce que en remettant les éléments, c'était une nouvelle allocation. Il a alloué à l'adresse 500. Il t'a mis ta valeur X à l'adresse 500. D'accord? Donc, il faut retenir que pour la pile, on la transmet en entrée-sortie, même en fait, même si après on remet les éléments, il faut savoir que les adresses des éléments vont changer à l'égel, les primitives empilées et dépilées. Voilà. Parce qu'il y a libération d'espace, il y a allocation de nouveaux espaces. C'est compris pour tout le monde? Oui, madame. Oui, madame. Ok. Voilà, donc on revient à la fusion. La fusion, vous avez remarqué ici, on n'a pas remis les éléments dans A et B. Hein. On va pas les remettre parce que bon, les éléments vont se retrouver dans une pile fusion. Hein. On va pas. D'accord, voilà. Donc là, j'ai en entrée-sortie la pile A, j'ai en entrée-sortie la pile B, qui à la fin vont se retrouver vides. D'accord? C'est des piles vides. Et je vais récupérer ma pile, résultat. D'accord? Donc c'est une fonction fusion. Donc j'utilise deux piles C et D, je les initialise. Tant que non-pile vide A et non-pile vide B, je compare les sommets. Si sommet pile de A inférieur à sommet pile de B, alors dépiler AX, empiler DX, sinon dépiler BX et empiler DX.
D'accord? Là, je suis en train d'empiler dans D selon mon schéma. OK, voilà. Quand je sors de cette boucle, il va me rester certainement soit des éléments dans A, soit dans B. Au moins un élément. Après, donc, tant qu'un empile vide A, je vais prendre les éléments de A, je vais les empiler dans B. Je vais prendre aussi les éléments de B. Donc, soit que je rentre dans la première boucle, soit dans la deuxième. S'il reste dans A, je rentre dans la première. S'il reste des éléments dans B, je rentre dans la deuxième. Donc, sinon, je dépile de B et j'empile dans D. Voilà. Après, donc, pour avoir ma pile C dans l'ordre croissant, je vais inverser les éléments. Ça veut dire que je vais dépiler tout ce que j'ai dans D. Je vais l'empiler dans C. Je vais le dépiler de D vers C. Et je vais retourner à la fin la pile C. Voilà. Maintenant, si je veux une pile dans l'ordre décroissant, je ne fais pas la dernière étape, c'est tout. Bon, je vous laisse regarder, je reviens un peu en arrière, je vous laisse regarder. Bon, j'ai une question par rapport à la complexité. Bon, votre camarade me dit, dans ce cas, la complexité, c'est le max de AB. En fait, ne me dites pas le max de AB, c'est le max du nombre. Vous écrivez, donc N1, c'est le nombre d'éléments de A, N2, c'est le nombre d'éléments de B. D'accord. C'est pas le max. Non, non, c'est pas le max. Donc, sans trop donner de détails, est-ce que vous pouvez me dire la complexité de cette fonction fusion? Oui, en fait, oui. C'est pas le max, c'est la somme des éléments de A. C'est N1 plus N2. C'est N1 plus N2. Voilà. Nombre d'éléments. C'est linéaire, oui. O de N, madame. Grand taux de N1 plus N2. Mais grand taux de N. Hein, c'est linéaire. Sachant que N1, c'est le nombre d'éléments de A. N2, c'est le nombre d'éléments de B. C'est grand taux de N1 plus N2. Parce qu'en fait, vous allez traiter, il faut raisonner comme ça intuitivement. Hein. Bon, je ne vais pas donner les détails, et vous allez le faire vous-même. On est en train de traiter les éléments de A et de B. Tous les éléments de A et tous les éléments de B. Donc, finalement, c'est N1, c'est le nombre d'éléments de A, plus le nombre d'éléments de B. C'est grand taux de N1 plus N2. Et ça donne une complexité linéaire. Mais il ne faut pas l'écrire grand taux de N, hein, Dali. Et il faut dire quand vous avez des structures comme ça, quand vous avez deux structures, vous dites, je suppose que le nombre d'éléments de A c'est N1, le nombre d'éléments de B c'est N2. Vous commencez à raisonner et vous déduisez à la fin que la complexité c'est grand taux de N1 plus N2. Et vous déduisez que c'est linéaire. Voilà. Et quand vous avez N1 multiplié par N2, vous dites, ne dites pas grand taux de N au carré, dites N1 multiplié par N2, et c'est quadratique. Voilà. Voilà, donc est-ce que c'est clair pour cette fusion? C'est OK pour tout le monde? Répondez s'il vous plaît. Oui, madame. Oui, madame. C'est clair.
Ok. Voilà, donc là, c'était l'exo 1. L'exercice 2, c'est en fait utiliser la pile pour vérifier une séquence de parenthèses si elle est correcte ou pas. Voilà. Lisez l'exercice 2, s'il vous plaît. Comment on va procéder, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une idée? Madame, La on première dépile, question de l'exercice. madame, on dépile et on met deux compteurs, I, G. Eh? Oui? Dès le temps que mon pile vide P euh, Oui? et G inférieur à I, inférieur ou égal à I. Oui? G, c'est le compteur des parenthèses Fermente. fermantes, oui. Euh, لازم يكون inférieur à I. oui. Ça veut dire qu'il faudrait Euh, pas qu'il y ait une parenthèse fermante qui précède une parenthèse ouvrante. voilà. Euh, euh. Et chaque fois on dépile, donc on teste et on incrémente. Ça veut dire que si j'ai, par exemple, le nombre de parenthèses, à un moment donné, si j'ai le nombre de parenthèses ouvrantes, fermantes, supérieur au nombre de parenthèses ouvrantes, je dois arrêter parce que c'est pas bon. Ça veut dire, c'est comme si Oui, j'avais deux parenthèses ouvrantes et trois parenthèses fermantes. oui, madame. D'accord? Voilà. Mais est-ce بصح que vous pouvez pas le faire en utilisant un seul compteur? مادام بصح C'est لازم correct. نخرج Oui, نخرج l'idée, elle est بإيكال correcte, جي. hein. Il faut Oui, sortir لازم avec إيه zéro تخرج J إيه égale égal J. zéro à la fin. Oui, bien sûr. Oui. Madame, on travaille avec une pile et après on empile les parenthèses ouvrantes dans la pile et après on dépile la somme. Si Non, comment ça, tu vas empiler? Tu vas enlever les parenthèses ouvrantes, tu vas les mettre dans une pile. oui. D'accord? Les parenthèses fermantes, je t'ai bien. Non, بعدين نشوفهم est-ce que on dépile et on incrémente le compteur هذاك.
Ah oui, d'accord. C'est pour remettre les éléments, bien sûr. Là, on va utiliser la pile intermédiaire. Oui, toujours. Oui. Est-ce que tu peux pas faire en utilisant un seul compteur? Je continue sur la première idée. Oui, on peut, madame. مادام نقدر إلا صدت On peut. إلا صدت أوفرونت إلا صدت أوفرونت نزيد أن إلا صدت فيرمونت نقص أن. Voilà, voilà. Je vois aussi là une solution dans le chat de Elham. D'accord. C'est un seul compteur. Vous l'initialisez NB à 0. Et après, donc, si c'est une parenthèse ouvrante, vous l'incrémentez. Si c'est une parenthèse fermante, vous le décrémentez. D'accord. Et à tout moment, il faut كي يولي avoir, الكونتور il faudrait pas كي que le يولي compteur الكونتور devienne négatif. Mais les emch, d'accord? Parce que s'il Oui. devient négatif, ça veut dire que vous avez une parenthèse fermante qui a précédé une parenthèse ouvrante. D'accord. Donc là, il faudrait pas, dès que le compteur devient négatif, il faut arrêter. Et à la fin, si le compteur ne devient pas négatif, il faudrait pas sortir avec un compteur positif. Parce que si je sors avec un compteur positif, ça veut dire qu'il y a une parenthèse ouvrante qui n'a pas été fermée. Et donc, tant que Il faut non sortir pile avec vide un de S, compteur égal 0. Le nombre de parenthèses ouvrantes égale au nombre de parenthèses fermantes. Il faut sortir avec un compteur égal 0. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que je dépile, si c'est une parenthèse ouvrante, j'incrémente. Si c'est une parenthèse fermante, je décrémente. Voilà, regardez la méthode. C'est correct, la solution que j'ai vue dans le chat, sauf que là, il faut incrémenter si c'est une parenthèse ouvrante et décrémenter si c'est une parenthèse fermante. Comme ça, si ça devient négatif, on sort aussitôt, on arrête. Donc là, je vous dis, première question, utilisez un compteur NB initialisé à 0. Dépiler les éléments de la pile dans une pile intermédiaire, c'est sûr. À chaque fois, à chaque dépilement d'une parenthèse ouvrante, incrémenter NB de 1, le compteur. À chaque dépilement d'une parenthèse fermante, décrémenter NB de 1. Donc un NDLO plus 1, un NDLO moins 1. À tout moment, on doit avoir NB supérieur ou égal à 0. D'accord? Car une parenthèse fermante ne doit pas précéder une parenthèse ouvrante. Mais les NB est négatif. Si NB est inférieur à 0, alors arrêtez car la séquence est incorrecte. Sinon, si on arrive à une pile vide et NB égale à 0, alors l'expression est correcte. D'accord? Et si on arrive à une pile vide et NB positif, l'expression n'est pas correcte. D'accord? NB, mais les chiffres positifs quand la pile se vide. Remettre les éléments dans la pile initiale. C'est clair pour la méthode globalement. Bon, vous avez vu la solution de votre camarade, lui, il a utilisé M au lieu de NB. مدام لازم نرجعوا لي زيليمون تاع Ah لا oui, بيل. oui, j'ai mis remettre les éléments dans la pile initiale. Donc là, c'était juste pour vérifier la correction de l'expression. D'accord. Bien sûr, on remet les éléments. Bon, on va regarder l'exemple. Regardez cet exemple. La première expression est incorrecte. Regardez, parce qu'on on va initialiser NB à 0. On va dépiler une parenthèse ouvrante. Le NB devient égal à 1. Vous suivez avec moi, hein? NB devient égal à 1. Je dépile la deuxième, la parenthèse fermante. NB devient égal à 0 parce que c'est le moins 1.
Je dépile la parenthèse ouvrante. NB revient à 1. Je dépile la parenthèse fermante. NB redevient 0. Je dépile la parenthèse fermante. NB redevient moins 1. Donc, je vais sortir avec une pile vide et NB égale moins 1. Même si NB était égal à 1. C'est faux, hein? Pas correct. D'accord. Donc, à la sortie, il faut que NB soit égal à 0. Okay. Cette deuxième pile, elle contient une expression correcte. Pourquoi? Parce que quand je dépile la première, je vais avoir NB égale à 1. Je dépile la deuxième, je vais avoir NB égale à 2. C'est aussi une parenthèse ouvrante. Je dépile la parenthèse fermante, je vais avoir NB égale à 1. Je fais un moins 1. Je dépile parenthèse fermante, je vais avoir NB égale 0. D'accord? C'est correct. C'est bon jusque-là. Je dépile la parenthèse ouvrante, je vais avoir NB égale à 1. Je dépile la parenthèse fermante, je vais avoir NB égale 0. D'accord? Je vais sortir avec une pile vide et NB égale 0. D'accord? La deuxième, elle est correcte. La première n'est pas correcte. Bon, vous lisez s'il vous plaît la solution. Donc là, je dépile de A et j'empile dans B. Hein. Après, je vais les remettre. Regardez ce que j'ajoute comme condition dans ma boucle. Tant que l'empile vide A est NB supérieur ou égal à 0. D'accord? Parce que dès que NB devient négatif, il faut arrêter. Il ne faut pas aller plus loin. NB négatif, ça veut dire que il y a une parenthèse fermante qui a précédé une parenthèse ouvrante. Donc, j'ajoute la condition pour arrêter. Voilà, donc quand je termine de cette boucle, je pourrais sortir avec une pile vide, je pourrais sortir avec une pile qui n'est pas vide. Hein, d'accord. Si j'arrête NB négatif, je pourrais sortir avec une pile qui n'est pas encore vide. Hein, d'accord. C'est pas grave. Je vais juste remettre les éléments. Donc là, remettre les éléments. Alors, si je sors avec un NB égal à 0, alors retournez NB. Sinon, retournez moins 1. D'accord? Ce qu'on a demandé ici dans l'exercice. On a dit retourner 0 si c'est correct. Voilà. Retourner 0 si la séquence est correcte et moins 1 si la séquence est incorrecte. Donc, quand je sors de ma boucle, bon, je remets les éléments, que la pile soit vidée ou pas vidée, je vais les remettre. Si je sors avec un NB égal à 0, je retourne 0 parce que l'expression est correcte. Sinon, je vais retourner moins 1. Soit NB négatif ou la positive, l'expression n'est pas correcte. Non, tu ne vas pas sortir. J'ai une question ici. On peut sortir, votre camarade, bon, c'est Tamar, donc il me dit, on peut sortir avec NB égale à 0, mais l'emplacement des parenthèses est faux. Ça veut dire que pour lui, si j'ai ça, par exemple, hein, voilà. Vous voyez l'exemple, bon. Vous voyez mon exemple, parenthèse fermée suivie d'une ما parenthèse. كنخرجوا بموان 1. ماذا ما كنخرجوا بموان 1. Voilà.
Voilà, c'est pas possible, Toumara. D'accord? Parce que là, si je reviens dans ma diapo précédente, j'ai mis tant qu'un empile vide est NB supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, moi, quand je dépile la première parenthèse, je vais dépiler une parenthèse fermante. Je vais avoir NB égale moins 1. Je vais sortir de cette boucle. D'accord? Je vais sortir de cette boucle et je ne vais pas avoir NB égale 0. Je vais avoir NB égale à moins 1. Donc, je vais retourner moins 1. Avec ma solution, non, ça peut pas arriver, hein. Oui, avec la solution de votre camarade, oui, ça peut pas marcher, hein. Avec la solution de j'ai eu tout à l'heure dans le chat, avec le M++, le M-. C'est vrai que là, ça peut pas répondre correctement à la question, hein. D'accord. Donc, aide la condition. Regardez, cette condition, elle est importante. NB supérieur ou égal à 0. Elle est importante. Dès que NB devient négatif, ça veut dire qu'il y a une parenthèse mal placée. Une parenthèse fermante qui précède une parenthèse ouvrante. Et du coup, même si le nombre de parenthèses est égal, j'ai 3 parenthèses fermantes et 3 parenthèses ouvrantes. Donc, si j'ai une parenthèse fermante qui précède la parenthèse ouvrante, là, je vais sortir avec un NB négatif. Et du coup, moi, si je sors avec un NB négatif, je vais retourner moins 1. D'accord? C'est clair, Toumar, c'est clair. Allô? D'accord, ok, ok. Voilà l'exemple aussi de votre camarade. Vous allez avoir un plus 1, vous allez avoir plus 2, moins 1, vous allez avoir 0. Ensuite, une parenthèse fermante, l'avant-dernière, vous allez avoir NB égale moins 1. Vous aurez voilà, voilà. Vous aurez un NB négatif et vous allez sortir de la boucle avec un NB négatif. Ok, donc la condition NB supérieur ou égal à 0, elle est importante, il faut l'ajouter dans vos solutions. C'est ok? On avance? Bon, ceux qui ont des questions, il faut les poser, hein. Sinon, la deuxième question, voilà, elle vous complique un petit peu les choses. Voilà. Voilà. Regardez la deuxième question. Là, on va mettre des crochets et des parenthèses. Les parenthèses peuvent être dans des crochets. Elles peuvent être en dehors des crochets, hein. Vous avez voilà, le premier exemple, voilà, vous avez des crochets, à l'intérieur, il y a des parenthèses. Ensuite, il y a 2 parenthèses ouvrantes fermantes qui ne sont pas à l'intérieur de crochets. Et ensuite, à la fin, vous avez aussi des crochets à l'intérieur des parenthèses. Là, c'est correct, Tamar, là, c'est correct. Pour ton exemple, c'est correct, hein? Tu as l'emplacement des parenthèses pour ton exemple, il est correct, Tamar. D'accord. Donc, tu dois avoir NB égale à 0. Tu vas sortir avec NB égale 0. Et à aucun moment, tu n'auras NB négatif, hein, mais couche négatif, le NB. Oui, bien sûr, vous pouvez avoir des crochets, hein. Oui. Madame, normalement, c'est la même chose. Non, لا c'est لا pas juste, hein. ما تقدرش La يقدر يكون dernière, عندك la dernière كروشي entre deux expression, parenthèses. la dernière expression, il faut la parenthèse derrière le crochet, hein. Elle ne peut pas être à l'extérieur du crochet, hein. Oui, la question?
Il y avait une question? Bon. Ici, مدام هنا oui. هنا نزيدو اون كونديسيون، نديرو دو كونتور، ديروا بوليا مدام. نديرو الا كان اي ايكال 0 و جي ايكال 1 C'est quoi I? نخرج. C'est quoi I? اي C'est quoi نديرو J? وشنو هو نديروه لي I كونتور، وشنو هو J؟ اي نديروه الكونتور باش نحسب لي بارونتيز اوفرونت و فيرمونت. Non, هذاك parenthèse ouvrante et fermante, c'est bon, درنا NB. On a dit, pour les parenthèses, il faudrait prendre une parenthèse fermante, une parenthèse ouvrante. دونك نوتيليزي الفونكسيون الاولى. Ne l'utilise pas, utilise, en fait, utilise le même raisonnement, mais là, il faut ajouter des choses. Tu ne Madame, peux pas appeler la première fonction parce qu'elle ne va pas marcher à la fois. madame, Oui. madame, on peut ajouter un compteur et un booléen. Donc, qui نفتح un crochet. Et booléen يولي vrai. كي يولي vrai نبداو نحسبو بدوزيام كونتور. دوزيام كونتور لازم ما يكونش، لازم ما كي يخلص زيرو. كي نعاودو نغلقو الكروشي لازم نخرجو به زيرو، سينو فو. هي l'idée, c'est quoi? Avoir un compteur pour les parenthèses, un compteur pour les crochets. Déjà, en règle générale, NB1 pour les parenthèses, NB2 pour les crochets. Il ne faudrait pas que le NB1 devienne négatif. Il ne faudrait pas que le NB2 devienne négatif. Mais un crochet fermant, il précède un crochet ouvrant, ou là, une parenthèse fermante, elle précède une parenthèse ouvrante. C'est en règle générale, si je prends les crochets à part et les parenthèses à part. D'accord? En règle générale. Un crochet fermant, mais un crochet ouvrant. Tu peux pas avoir un crochet comme ça, par exemple. Hein. Oui, qui met les parenthèses. Tu peux avoir, voilà, donc ça, tout ça c'est correct, mais voilà, je ne dois pas avoir un autre crochet comme ça c'est pas correct. Voilà, d'accord. Il me faut avant un crochet ouvrant, d'accord. Qui met les parenthèses. Donc moi, les deux compteurs, le premier, il va me vérifier, il va me contrôler l'emplacement des parenthèses. Non, les parenthèses, les crochets à l'intérieur de parenthèses. En fait, normalement, c'est les parenthèses à l'intérieur des crochets. Hein. Ok. Voilà. Et donc, il y a normalement, quand le nombre de crochets est égal à 0, quand le compteur des crochets est égal à 0, les parenthèses, qu'est-ce que je les quand le compteur de crochets est égal à 0, le compteur de parenthèses, il doit être comment? Il doit avoir quelle valeur? 0. 0. Ça veut dire que à l'intérieur de crochet, les parenthèses, ils sont ouvrantes, fermantes correctement. D'accord? À l'intérieur de 2 crochets ou là, de 4 crochets ou là, les parenthèses doivent être ouvertes et fermées correctement. Donc, dès que le nombre de crochets devient égal à 0, il faudrait que le nombre de parenthèses soit égal à 0 aussi. Donc, quand le nombre de parenthèses n'est pas égal à 0, c'est faux. Par exemple, ce cas, si je prends ce cas. Madame, ما يقدرش يكون un parenthèse, un crochet داخل parenthèse. Normalement, non. Hein. Bon, moi, j'ai pas pris ce cas, mais bon, on va voir. Normalement, non, mais qu'est-ce que de l'expression? Je sais pas. D'accord. Donc, voilà. Par exemple, je ne devrais pas avoir ça. Vous avez vu, j'ai une parenthèse ouvrante et fermante correctement au début, mais ça, j'ai une parenthèse ouvrante qui ne s'est pas fermée alors que j'ai fermé les crochets. Il faut que la deuxième parenthèse soit fermée avant de fermer les crochets.
D'accord? Donc, lorsque le nombre de crochets est égal à 0, le nombre de parenthèses est égal à 0. Déjà. D'accord? Oui, tu peux avoir ça. Ça, c'est pas un problème. Hein. Dans les crochets, oui, bien sûr, tu peux avoir. OK? Voilà. Donc, je sais pas, je vais vous montrer ce que j'ai, donc mon raisonnement. Alors, non, c'est pas ça. C'est la suite. Ça, c'était la première question. Voilà, la deuxième question. Utiliser un compteur NBA initialisé à 0 pour vérifier le nombre de parenthèses. C'est pour contrôler les parenthèses. NB2 pour contrôler les crochets. D'accord? On va raisonner de la même manière, dépiler les éléments dans une pile intermédiaire. À chaque fois que c'est une parenthèse ouvrante, on incrémente NB1. À chaque fois que c'est une parenthèse fermante, on décrémente NB1, le compteur de parenthèses. La même chose on fait pour les crochets. À chaque dépilement de crochet ouvrant, on incrémente NB2. Et à chaque dépilement de crochet fermant, on décrémente NB2. Là, vous me suivez, c'est bon. La suite, vous lisez la suite, s'il vous plaît. Madame, Oui, oui, donc on utilise la méthode précédente deux fois, une fois pour les parenthèses et une fois pour les crochets, et on ajoute une condition pour les crochets que si les parenthèses sont fausses, on sort de la boucle. oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu vas le faire, en fait, pas deux fois, c'est-à-dire que tu vas faire dans la même boucle, en même temps. Tu es en train Ah, de ok. dépiler, bien sûr, dans la même boucle. Tu es en train de Ah, ok. dépiler. Si c'est une parenthèse ouvrante, c'est NB1 plus 1. Si c'est une parenthèse fermante, c'est NB1 moins 1. Si c'est un crochet ouvrant, c'est NB1, c'est NB2 plus 1. S'il est fermant, c'est NB2 moins 1. Ah, on sépare pas les boucles, ok. Oui, bien sûr, on ne sépare pas. Oui, bien Ok, sûr. ok, merci madame. Donc, نزيد une condition لداخل si NB2 égale 0 et NB1 différent de 0, alors c'est faux. Oui, il faut utiliser, dans ce cas, il faut utiliser un booléen, d'accord, pour sortir de la boucle. Oui. Mhm. Mhm. Madame, mais cette méthode, ça marche pas avec le cas نقدروا نديروا crochet داخل parenthèse. Crochet داخل parenthèse. Donc, tu ouvres la parenthèse, tu ouvres le crochet, tu vas avoir NB1 est positif, NB2 positif. مادام هكا كيما كتبت في الشات. Je vois, je vois. C'est-à-dire que pour nous, ça va être correct comme ça. D'après notre solution, ça va être correct comme ça. Voilà, comme ça, pour nous, d'après notre raisonnement, ça va être correct. Des parenthèses qui contiennent des crochets. Maintenant, si je veux que ça soit pas correct, qu'est-ce que je dois ajouter comme condition? ماشي correct madame. كي ندير si NB2 égale 0 et NB1 différent de 0. Oui, يقدر يكون un parenthèse تفتح قبل Ah oui, الكروشي. c'est vrai. Il a raison, votre camarade. D'après notre solution, ça va pas être correct. ما تمشيش madame. كي توصل للدوزيام كروشي يولي NB2 Elle égale sera 0. pas acceptée. Elle sera pas acceptée. وكي تيستي تصيب NB1 égale 1. NB2 égale 0 C'est ça. تخرج. Donc, on va rejeter cette expression. Pour nous, elle est fausse. D'accord, voilà. Parce que tu vas avoir le compteur de crochet égal à 0, alors que le compteur de parenthèse n'est pas égal à 0, il est égal à 1. Et tu vas dire Oui, que ça reste l'expression vraie. non, l'expression, elle est fausse.
tu ne peux pas avoir des crochets à l'intérieur de parenthèses. L'expression, elle est fausse. C'est pour ça que je vous disais, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme condition pour rejeter cette séquence. Mais finalement, c'est pris en charge. Ah, bah, c'est vrai avec l'expression. Non, non. Les crochets doivent englober les parenthèses et pas le contraire. D'accord, madame. Hmm. Non, regardez, là, votre camarade me dit, madame, dans l'exemple que vous avez donné, voilà, d'où les crochets, voilà, vous regardez dans le chat, en arrivant à la parenthèse, la parenthèse numéro 4, bon, elle me dit l'indice 4, elle va avoir nombre de crochets égale 0, nombre de parenthèses égale à 1. Mais chez Hagda, quand tu as le nombre de crochets égal à 0, tu vérifies est-ce que le nombre de parenthèses est égal à 0. D'accord? C'est Reski qui pose la question. Quand tu arrives, dès que je l'ai bien dit, dès que NB égale à 0, yilzem, NB2 égale 0, il faut que NB1 soit égal à 0. Maintenant, quand tu es sur le deuxième crochet, le NB2 égale à 0 et le NB1 aussi, il est égal à 0. Attention. D'accord? Donc, c'est correct. Hein? C'est au moment où NB2 égale à 0 que tu dois vérifier le NB1. Au même moment. On dit dépiler. D'accord? Bon, je vous laisse regarder la solution, s'il vous plaît. Bien sûr, là, pour dépiler à partir de ces piles, c'est des piles de caractères. Hein. Donc, j'utilise un X du type caractère. Hein. Vous avez remarqué. Bon, je vous laisse regarder la première partie. Là, j'ai utilisé un booléen, correct égale à vrai. Comme ça, lorsque correct devient faux, je vais sortir de ma boucle. Mais là, jusque-là, je n'ai pas mis correct à faux. Voilà, donc là, on utilise les deux compteurs, NB1, NB2 à 0, un booléen compteur égal à correct égal à vrai. Tant que la pile n'est pas vide et correct égal à vrai, voilà ce que je fais. Tout simplement, je dépile de agent plus B. Si c'est une parenthèse ouvrante, NB1 plus 1. Si c'est une parenthèse fermante, NB1 moins 1. Je vais faire la même chose pour les crochets. Bon, je vais avancer un peu. Voilà. Donc, pour les crochets, si c'est un crochet ouvrant, NB2 plus 1, sinon NB2 moins 1. OK? Là, à ce niveau, je teste. Si NB2 égale à 0 et NB1 différent de 0, ça veut dire que tous les crochets ont été fermés, mais en fait, les parenthèses ne sont pas encore fermées toutes. Donc, si NB2 égale 0 et NB1 différent de 0, correct égale à faux. Et là, je vais arrêter. C'est pour sortir de la boucle. Là. D'accord. Maintenant, il y a un autre cas aussi. Si NB1 inférieur à 0 ou NB2 inférieur à 0, mais لازم يكون NB1 négatif ou la NB2 négatif parce que cela veut dire qu'une parenthèse fermante peut être une parenthèse ouvrante et aussi la même chose pour les crochets. Un fermant avant un ouvrant. Alors, correct égale à faux. Et tout ça, ça va me permettre à la prochaine itération, ça va me permettre de sortir de la boucle. Il faut pas aller plus loin, c'est bon. L'expression n'est pas correcte. Donc là, à la sortie de la boucle,
si NB1 différent de 0 ou NB2 différent de 0. Parce qu'il se peut que je sorte avec un NB1 qui n'est pas négatif, NB2 n'est pas négatif, mais ils sont strictement positifs. D'accord? Si NB1 est positif ou NB2 est positif, correct égale à faux. Donc, il faut qu'ils soient 0 tous les deux. Correct égale à faux. Ça veut dire que j'ai par exemple 3 parenthèses ouvrantes et uniquement 2 parenthèses fermantes. Ou bien j'ai 2 crochets ouvrants et un seul crochet fermant. D'accord? Là, je vais avoir NB2 égale à 1. Positif. D'accord? Il est différent de 0. Donc, correct égale à faux. OK? Donc, je remets les éléments de la pile B en place et je regarde. Si correct égale à vrai, si mon booléen est à vrai, je Madame, je retourne pense 0. qu'il y a un problème. Si mon booléen est à faux, je retourne moins 1. مدام Oui. مدام شوفي في الشات كي تكون هكاك لو كا هكاك نقدروا نخرجوا افيك ام بي 1 est égal à 0 le nombre des crochets est égal à 0 et des parenthèses est égal à 0 mais l'expression est fausse. Non, elle n'est pas fausse. L'expression, elle n'est pas fausse. Pourquoi madame? Elle n'est pas fausse, regarde. C'est l'avant-dernière, mais je suis la dernière, regarde. Non, la dernière. La dernière est fausse. C'est Dry. Qui est-ce qui oui, parle? C'est Dry. Oui. D'accord. Non, elle est fausse. Mais l'avant, elle n'est pas fausse. Hein. Oui, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse, elle est correcte. Oui, بصح بهذا الالغوريثم لا dernière تخرج فوس تخرج فغي. La dernière تخرج فغي علاه؟ موراها نلقاو لي نومبر دي كروشي تيغال ا 0 و نومبر دي بارونتيز تيغال ا 0. تيستي انت شاك بارونتيز فيرم شاك كروشي فيرمون حتيستي النومبر تاع لي بارونتيز. Non, est-ce qu'il est égal à 0? Quand tu testes le crochet fermant, tu vas trouver le nombre de parenthèses égale 0. Regarde, parce que tu vas mettre NB1 égale à 1, ou bien NB2 égale à 1, NB1 égale à 0, et NB2 égale 0. D'accord? Ça veut dire que là, quand tu fermes les parenthèses, faut vérifier aussi les crochets. Il a raison. هذا l'exemple. مدام ولا كاين une autre solution. وشنو؟ Non, on continue sur notre solution. Là, نكملوا على la solution تاعنا علاه. Là, tu devrais vérifier. On a vérifié si NB2 égale 0 et NB1 différent de 0, alors correct égale à faux. Il faudrait vérifier aussi si NB1 égale à 0. Non. NB1 égale à 0 et NB2 différent de 0. Non, non, ça va pas donner... Non, 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 non. مدام نورمالمون كي نفتحوا الكروشي نبداو كونتر واحد اخر تاع لي بارونتيز اللي داخل لي كروشي برك. Ah non, ah non, non. Ça se fait avec NB1 et NB2. Hein. Hadi, la dernière expression, elle est correcte. Hein. Je vois comme ça des expressions, elle est correcte, la dernière. Benbeko. Elle est correcte, la dernière. La question, l'expression qui pose problème, c'est celle-là. Donc, c'est ça, en fait, un crochet, une parenthèse, et ensuite un crochet fermé. Elle n'est pas correcte, c'est sûr. Madame, Celle-là, elle n'est pas correcte, oui. la dernière Hein? que j'ai mis. شكون انت؟ Benbeko. Oui. Oui, la dernière, elle est correcte normalement, hein. Madame, si on regarde Madame. le premier, c'est en orange. On va trouver le NB2, c'est 0. Le NB1, c'est 2. Ça va Là, NB1, c'est 0. Non, là, les deuxièmes parenthèses. Là, je te dis au moment, regarde. Au moment où tu as NB2 égale 0, qui te fait le crochet qui te donne NB2 égale 0.
ماشي حتى وين تروح les autres parenthèses. C'est au moment où NB2 égale 0, هاد le crochet, tu vas vérifier si NB1 est différent de 0. ماشي تزيد t'avancer. D'accord. Tu vois, dès Non. que tu dépiles un caractère et tu comptes, après tu vérifies si NB2 égale à 0 et NB1 différent de 0. Il ne faut pas avancer, bien sûr. على حسب l'algorithme, tu n'avances pas. C'est au مدام même moment. Oui. نقدروا نبداو بالتيست تاع لي كروشي. نبدا بالتيست تاع لي كروشي ومن بعد كي ندخل الا صدت كروشي اوفرون ندخل نوغمونتي الكروشي ونتيستي داخل التيست الى ان بي 1 ايكال 0. À quel niveau? شوف الا ست كروشي فيرمون الور ان بي 2 سوا ان بي 2 بلس 1 ومن بعد سي ان بي 1 ايكال 0 سي ان بي 1 ديفيرون دو 0 نخرج نبدا بالتيست تاع لي كروشي من بعد نروح للتيست تاع لي Non, même بارونتيز. si tu non, même si tu commences, non, même si tu commences comme ça, c'est pas le fait de commencer ou de pas commencer. Alors, si x égale crochet ouvrant, alors NB2 égale NB2 plus 1. وي مدام داخل التيست تاع الكروشي اوفرون نتيستي Tu vas faire quoi? باسكو مادام باسكو ياك لي كروشي لازم يكونوا انترن واسمهم لي بارونتيز داخل لي كروشي دونك عنده الحق تما نتيستيو. Quand tu ouvres un crochet, il faudrait que les parenthèses soient fermées déjà. فوالا Il لازم faudrait que le nombre de parenthèses, il faudrait que le nombre de parenthèses soit égal à 0. ايوا ومن بعد باش نتيستي D'accord. الكروشي Donc tu dois l'ajouter هنايا. Quand tu testes le crochet ouvrant, tu ajoutes une condition. هو كي يكون مفتوح ما ندخلش نرتورني ديريكت. Tu mets correct égal à faux. Tu mets faux. On va retourner à la fin. Tu mets correct égal à faux pour sortir de la boucle. Et on va retourner à la fin parce qu'il faut retourner 0 ou moins 1. Si correct égal à vrai, tu retournes 0, sinon tu retournes moins 1. D'accord? Voilà. Bon, on va la corriger. On va nous donner une condition. D'accord? C'est vrai que ok, donc on va ajouter, on va corriger tout. Ok, donc bon, on va arrêter un petit moment.